c'est compte tenu de ce qu'elle faisait comme chiffre d'affaires avec CFAO, et du poids qu'elle représente dans nos relations, que nous l'appelions affectueusement Pépère. Sa disparition a été également le déclin en même temps de CFAO dans le domaine de tissu jusqu'à la fermeture complète de ce département. Je l'ai connue dès mon entrée à la CFAO en 1977. Elle était l'une des principaux clients dans le domaine de tissu. Et je me rappelle, si mes souvenirs sont bons, elle animait ce commerce avec feu Madame Sanviépé, Madame Flanquin, Madame Dobrousse. Et elle était pleine d'affection, beaucoup de joie, beaucoup de gaieté dans ses relations. Quand elle rentrait dans les bureaux, tout le monde riait. Elle trouvait toujours un petit mot pour faire rire les collaborateurs. Elle passait d'énormes moments dans la salle d'échantillons, que nous appelons la mine d'or. Pour choisir les dessins, elle les commandait. Et c'était vraiment avec elle que nous faisons, disons, au moins les 80% de nos chiffres d'affaires à l'époque. Jusqu'aux années 2005, où j'ai pris la direction de la CFAO. C'est elle qui a été la première à me dire « Mon fils, il ne faut pas avoir peur, les Blancs sont partis, tu vas réussir ». Et elle a mis beaucoup d'enthousiasme à mes côtés pour donner vie au département textile. C'est une dame vraiment, je ne sais pas si je trouverai les mots justes, peut-être pour ne pas abuser, pleine de qualité, chaleureuse et beaucoup de cœur de maman, comme on dit. Quand nous faisons nos fêtes de fin d'année, elle est toujours présente. Dans les moments les plus difficiles que nous avons connus, au moment de la grève et des casses qu'on a eu dans les années 80, où nous avons été pillés au niveau de notre département textile, c'est elle qui a pris sur elle de commander des conteneurs entiers pour pouvoir faire redonner vie à ce département. Je ne peux pas vous dire aujourd'hui ici le chiffre d'affaires, sa contribution, mais retenez principalement que ce département où CFAO a connu son essor en tissu grâce à Pépère. Et elle nous a quittés, bon, c'est la vie, mais c'est une grande perte que nous avons ressentie. Et ça s'est traduit tout de suite dans le déclin de ce département, effectivement. Et on ne va pas dire par là qu'après son départ, il n'y a pas eu d'autres clientes, certes. Mais l'animatrice principale qui conduisait la promotion de tissu au Togo, c'est elle. C'est elle, on peut l'affirmer sans fausse honte. Elle est aujourd'hui pour nous la doyenne de nos commerçantes. Celles qui ont fait de la CFAO ce qu'elle est. Aujourd'hui, la CFAO est l'une des sociétés qui répondent mieux à l'hypothèse et pour ne pas dire la seule société qui est restée après tant de difficultés. Mais tout ceci, c'est grâce à vous. Grâce au Nana Pérez. Vous connaissez notre dialecte, quand on dit Pépère, c'est le poids qu'on donne à la personne. Et sa modestie ne cache pas son poids. Sa modestie, effacée, souriante, ne cache pas du tout le poids qu'a Manavi dans le commerce. Quand elle descend de sa voiture, son sac sous les aisselles, avec beaucoup de joie, on sent que ça pèse, comme on dit. Il y a des dames qui avaient à l'époque des Mercedes, effectivement, qu'ils achetaient à DTG à l'époque. Aujourd'hui, DTG n'existe plus, mais c'était des voitures allemandes.
Togo Caribe, l'État ne l'avait pas, mais ces dames, vu leur commerce, leur poids avec et c'est elles qui ont mis à la disposition de l'État ces véhicules-là pour véhiculer les conférenciers, tout ça là. Et à Lomé, quand vous voyez une Mercedes-Benz, vous trouverez une dame commerçante de tissus. D'où le nom Nana Benz. Benz, c'est la marque. Nana, c'est la dame. Donc Nana Benz, c'est comme ça que ça a rayonné sur le pays et à travers le monde. Donc, quand on dit Nana Benz, nous pourrons dire aujourd'hui que c'est un label de marque pour la femme togolaise. Quand on parle de Nana Benz, c'est la noblesse, c'est le poids économique du pays sur le plan commerce de tissus. Aujourd'hui, bon, on dit Nana Benz, mais à l'époque, quand on dit Nana Benz, c'est un poids. Elle ne s'impliquait pas politiquement, mais elle, en douce, incarnait tout le secteur tissu. Et quand on parle des Nana Benz, au Togo, elle, Madame Flanquin, Madame Dobrous et Pessanvi, c'est ça la réalité, la race de Nana Benz. Et nous souhaiterons vivement que la nouvelle génération dans le secteur tissu prenne exemple sur elle pour redorer le blason du tissu, du commerce du tissu au Togo. Le tissu au Togo, à l'époque où exerçait Madame Manavi, rayonnait dans toute l'Afrique, sur toute l'Afrique. Les gens venaient du Congo, de la RDC, du Bénin, du Lagos, du Mali, un peu partout pour venir s'approvisionner au Togo, chez elle.